Déjà, j'ai pas eu mon acceptation sur Campus France. J'avais eu que des refus. Voilà. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, nous avons un invité. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va forcément vous intéresser. Sans plus tarder, je vais laisser Guillaume se présenter en quelques secondes. Salut El Ibra et merci pour l'invitation, merci également pour l'initiative pour pouvoir répondre à ces différentes questions qui vont certainement aider un maximum d'étudiants dans leur projet d'études en France. Alors certains me connaissent déjà, moi c'est Guillaume de mon vrai prénom, étudiant en France dans le domaine de la comptabilité et gestion. Je suis originaire du Cameroun et je réside actuellement dans la ville de Paris. Alors, je fais également des vidéos YouTube. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne. Je mets ça juste là. Secret pour réussir. Il y a certains qui me connaissent déjà. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à aller regarder les différentes vidéos. Si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner. Si vous voulez un accompagnement, vous pouvez également me contacter via mon Instagram. Tout se trouve sur ma chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à aller regarder et vous abonner. Donc, Guillaume, dites-nous, vous êtes en France depuis quand, depuis quelle année et pourquoi avoir choisi la France? Depuis combien de temps je suis en France et pourquoi j'ai choisi la France? Donc, je suis en France depuis 2019, à peu près depuis 2019. Et pourquoi j'ai choisi la France? Parce que naturellement, j'ai de la famille en France et j'ai trouvé que ce serait plus facile de venir dans un pays où tu as déjà des connaissances, déjà de la famille et voilà, c'est plus accessible, c'est plus facile, voilà, quand tu connais déjà quelqu'un, que ce soit de la famille ou des amis, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la France et voilà. Qu'est-ce qui t'a aidé à avoir une acceptation? Ce qui m'a aidé à avoir une acceptation, c'est un peu une question que je répondrai avec difficulté parce que déjà j'ai pas eu mon acceptation sur Campus France, j'avais eu que des refus, voilà. J'avais eu 7 refus sur les 7 universités que j'avais choisies. Du coup, heureusement qu'en parallèle, j'avais fait recours aux écoles privées, voilà. Et j'ai donc postulé dans des écoles privées et voilà, j'ai rempli toutes les formalités, j'ai envoyé le dossier, tout ce qui est bulletin de notes, l'équivalence du baccalauréat, voilà, tout ce qu'il fallait. Et après, j'ai eu mon acceptation. Bon, j'avais pas non plus de mauvaises notes. Mais je pense que ce qui m'a aidé de ce côté-là, c'est parce que j'ai eu recours déjà aux écoles privées et que j'ai fourni tous les documents qu'ils m'ont demandé. Parce que pour les écoles privées, c'est un peu plus facile lorsqu'on a tous les documents et lorsqu'on n'a non plus pas, même avec de mauvaises notes, vous pouvez avoir une acceptation. Donc, ce qui m'a aidé, c'est le fait que j'avais tous les documents. Avec l'équivalence, surtout qui est important, l'attestation d'équivalence ENIC-NARIC, certains ne connaissent peut-être pas encore, mais les écoles privées, la majorité demande toujours cette attestation-là. Quelle est ta plus grande difficulté depuis que tu es arrivé en France? La plus grande difficulté que j'ai eue depuis que je suis arrivé en France, bon, au début tout allait bien. Mais vous devez savoir que lorsque vous êtes dans une école privée, tous les étudiants qui ont eu des admissions dans les écoles privées, vous serez emmenés à faire des stages obligatoires pour pouvoir passer dans la classe supérieure. Voilà. Et donc, il me fallait donc trouver un stage à ce moment-là et c'était super, méga compliqué. J'ai cherché un stage pendant au moins 6 mois sans trouver. C'était vraiment... je peux dire que je me suis chié dessus parce que c'était vraiment, je ne sais même pas quoi dire. C'est trop compliqué pour trouver un stage, peut-être parce que c'était en période de Covid, mais vous devez déjà vous préparer à cela. C'est vraiment pas facile de trouver un stage, à moins d'avoir des relations ou du bouche à oreille. Mais vraiment, c'est une réalité que même en Afrique, ça existe déjà. C'est pas facile de trouver des emplois ou des stages. Donc ici, c'est pareil aussi. Donc c'est aussi difficile de trouver des stages, des emplois, des opportunités. Donc vous devez juste vous accrocher les gars. Guillaume, est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui viennent tout juste d'avoir le visa et qui vont arriver en France ou bien qui sont déjà en France? Le conseil que je donnerais à ceux qui viennent d'avoir le visa ou ceux qui viennent d'arriver tout juste en France, c'est d'être fort. Voilà. Soyez fort, soyez battant. Parce que la vie en France c'est pas rose comme beaucoup de personnes le pensent, donc voilà, que ce soit pour des emplois ou pour n'importe quoi, donc il faut rester toujours fort dans tout ce que vous faites, soyez sérieux,
dans vos études également, c'est important que vous y mettez vraiment 100% de vous-même dans vos études. C'est pour ça que vous êtes venu en France, vous cherchez votre vie pour vous construire et aller retourner peut-être dans votre pays, faire de grandes choses. Donc soyez sérieux dans tout ce que vous faites. Et également un truc important, c'est de vous préparer également. Vous devez savoir, le visa c'est 1 an. Et de vous préparer à votre premier renouvellement de titre de séjour, parce que également là-bas, c'est un autre domaine, c'est une autre bataille que vous devrez faire. Voilà. Donc préparez-vous déjà à l'avance sur votre futur renouvellement, au moins 6 mois à l'avance. Préparez-vous, c'est important. Vous devrez justifier de tous les éléments que vous avez mis dans votre demande de visa. Donc voilà, donc le conseil que je pourrais vous donner. Comment tu fais pour financer tes études? Est-ce que tes parents t'envoient de l'argent par mois ou bien tu travailles comme la plupart des étudiants? Comment je fais pour financer mes études? Voilà, donc déjà la première année que je suis venu en France, bien comme j'étais dans une école privée, voilà, c'est un membre de ma famille qui m'a payé la scolarité. Et puis à partir de la deuxième année, vous avez en France ce qu'on appelle, et vous connaissez déjà, ce qu'on appelle de l'alternance, c'est-à-dire vous travaillez, vous travaillez en parallèle de vos études. Donc vous avez certains jours où vous êtes à l'école, certains jours où vous êtes en entreprise. Donc j'ai opté pour cela. Bien évidemment, ça a été également difficile, mais donc j'ai opté pour l'alternance. Et quand vous optez pour l'alternance, c'est l'État, on peut dire, c'est l'État qui prend en charge vos études. Voilà, en fonction du nombre d'années, en fonction de la durée du contrat en fait avec l'entreprise et tout. Donc c'est en fonction de ce nombre d'années là que l'État financera vos études. Voilà. Et puis j'ai fait cela pendant 1 an. Et puis après j'ai dû me voir ailleurs. Voilà, j'ai dû me chercher. Et j'ai trouvé donc un job étudiant. Donc là actuellement je fais juste un job étudiant temps partiel. Et voilà, c'est avec ces petits fonds-là que je finance mes études et que je subviens à mes besoins. Voilà, donc c'est tout. Quel conseil pour les personnes qui ont toujours du mal à avoir une acceptation sur Campus Sens? C'est vraiment de ne pas seulement vous limiter sur Campus Sens. Vous avez également des écoles privées à votre disposition, même si c'est un peu plus coûteux. Mais parfois dans la vie, il faut faire des sacrifices. Voilà, il faut faire des sacrifices, même si vous n'allez pas payer toute la scolarité, et vous allez juste payer une petite partie, au moins pour avoir l'attestation d'inscription qui va vous permettre de faire votre demande de visa. Donc optez pour les écoles privées. Et vous n'avez pas seulement Campus Sens, il y a d'autres alternatives. Il y a, vous pouvez passer par d'autres pays d'Europe que la France pour pouvoir venir en France. Donc passez par le Luxembourg, passez par la Belgique, trouvez des admissions dans d'autres pays d'Europe. Et ça sera peut-être un peu plus facile lorsque vous êtes dans ce pays-là pour venir en France. Donc vous avez ces différents choix-là que vous pouvez opter. Quels sont tes objectifs pour les prochaines années? Est-ce que tu comptes retourner en Afrique ou bien tu vas rester travailler en France? Ouais, certainement on a des projets de rentrer au pays. Donc le but pour un étudiant africain, pour un étudiant vraiment étranger, lorsqu'il vient en France, le but c'est pas de profiter de la vie. Le but en fait c'est de venir se construire en fait, c'est de venir se modéliser une pratique professionnelle, c'est-à-dire venir acquérir les compétences, le savoir-faire pour aller réinjecter dans son pays d'origine. Donc c'est ça le but. Donc pour mon projet d'ici 5 ans, voilà, c'est de, quand je finis déjà mes études, de travailler quelques temps pour acquérir l'expérience nécessaire, acquérir tout le savoir-faire, et puis plus tard j'apporte donc ces connaissances-là dans mon pays. Ça pourra aider beaucoup de personnes. Voilà, donc on fera ce qu'on pourra pour pouvoir aider le pays aussi. Donc c'est pour ça que vous êtes là. Donc vous êtes là pour vous, pour votre famille, pour gagner votre vie, et puis sans oublier votre pays d'origine aussi. Voilà, je pense que vous l'avez remarqué, Guillaume n'a jamais été accepté sur Campus Sens comme moi. Mais heureusement, il a pensé à postuler dans les écoles privées. Donc s'il vous plaît, faites pareil. S'il y a bien une chose à retenir ici, c'est qu'il faut postuler partout. Et n'oubliez pas, STD, l'offre de parrainage, vous pouvez gagner jusqu'à 50 €. Tout ce que vous avez à faire, c'est de parrainer quelqu'un. Le lien dans la description, dans l'espace studly.com. Voilà.
Donc n'oubliez pas, 50 € et vous pouvez parrainer beaucoup de personnes. Donc allez-y maintenant. C'était un plaisir d'accueillir Guillaume, un étudiant camerounais sur la chaîne YouTube ici. C'est toujours un plaisir d'accueillir des étudiants qui sont en France. Et je pense que les vidéos vous plaisent. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous laisser un petit like et un commentaire pour donner votre avis. Et surtout, très important, n'oubliez pas, je vous mets la chaîne YouTube de Guillaume ici, Secret pour réussir. Si vous êtes intéressé par les études à l'étranger en France, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a de très bons conseils sur la chaîne YouTube de Guillaume. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Merci Guillaume encore une fois.